Bienvenue dans Casting. Chaque histoire mérite d'être entendue. Chaque vie compte. Ferme les yeux. Mets ton casque. Nous sommes à Lomé, au Togo, et en face de moi, je me retrouve avec un grand des médias. Il s'agit de Denis Stephen. Je crois qu'on ne fait jamais mieux sa présentation soi-même, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme qui a toutes les clés. Si vous avez envie de faire de la radio, eh bien, vous tapez dans Google Denis Stephen et vous aurez absolument tout, ou peut-être encore sur ses réseaux sociaux, mais c'est un grand gaillard que nous recevons et il pourra nous dire qui est véritablement Denis Stephen et si on a omis peut-être quelque chose. Bon, je suis tout simplement quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je suis pas quelqu'un de très obéissant à Dieu, mais je fais de mon mieux. Voilà, donc j'ai rencontré le Seigneur quand je fais mes études à l'université en 1976. Donc j'ai rencontré Dieu à l'université et j'ai pu rencontrer des chrétiens. Ma vie a été transformée. J'avais 23 ans et j'avais le sentiment d'avoir raté ma vie. Donc je l'ai confié à Dieu et je peux dire que j'ai réussi ma vie maintenant. Après, donc j'ai intégré une église. Un jour, il y a eu les élections présidentielles et j'ai vu que le président François Mitterrand venait de gagner les élections. Et je savais qu'il allait libérer les radios. Je me suis dit, chic, c'est la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle à la radio. Le culte suivant, j'en ai parlé à mon pasteur. Il a dit pourquoi pas. J'en ai parlé au responsable technique de la Sono. Oui, pourquoi pas, c'est bien. Et petit à petit, comme il n'y a rien qui se passait, j'étais toujours en train de leur parler. Mais il était hors de question pour moi de m'occuper de radio. C'était juste, j'avais envie de voir une radio arriver. Et un jour, les dossiers sont arrivés, les demandes de dossiers sont arrivées. Et le pasteur m'a donné les dossiers en me disant, lis-moi ça et convoque une réunion avec les gens à qui tu as parlé et qui sont intéressés par la radio. Donc, j'ai convoqué une réunion. Et j'ai été nommé scribe de la radio parce qu'on voulait pas donner de titre. Donc j'ai commencé à remplir le dossier, à écouter d'autres radios. Je ne connaissais strictement rien au niveau de la radio. J'étais informaticien et j'avais aussi des difficultés d'expression. Je ne suis pas du tout un animateur. Il m'arrivait même, en m'exprimant, de dire le contraire de ce que je voulais dire. Donc je n'ai pas du tout d'équipement pour la radio. La radio a vu le jour, j'ai réussi à faire un programme avec une équipe, mais quand il a fallu embaucher quelqu'un, une autre personne a été embauchée et moi, j'ai pas été embauché du tout. Et cette personne, le plus triste, c'est qu'elle m'a pas du tout consulté sur tout le travail précédent que j'avais fait. J'ai demandé des rendez-vous avec cette personne et elle m'a posé 5 lapins. J'étais quand même persévérant, mais 5 lapins, c'est très compréhensible que la personne voulait pas me voir et ce que je disais n'était inintéressant pour elle. Donc à ce moment-là, j'ai dit mince, je vais tout abandonner. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a fait clairement comprendre que j'étais appelé pour faire de la radio. Je l'avais fait parce que j'avais envie que d'autres personnes entendent l'évangile. Je l'avais pas fait parce que j'avais un appel particulier. Et alors, un jour, en cherchant des études pour quelqu'un qui voulait faire des études, continuer ses études, j'ai trouvé que moi, j'avais la possibilité aussi de me faire payer des études en audiovisuel. Donc, j'ai fait 1 année à l'université et après, grâce à d'autres circonstances, j'ai pu faire une 2e année. Ça a été assez dur puisque j'étais vraiment au niveau financier de manière très difficile. Père de 2 enfants, puis de 3 enfants, ma femme ne travaillant pas, les études qui m'étaient payées gagnaient peu. Je me suis retrouvé dans les dettes, mais en 1 an, toutes les dettes ont été réglées puisque j'ai réussi à retrouver un travail de jour et un travail de nuit. Et en tant qu'informaticien, c'était bien payé, donc j'ai pu me rétablir. Mais alors qu'il y avait une place qui se libérait à la radio, eh bien on m'a toujours pas embauché. Et Dieu m'a dit, bon maintenant, tu pars. Donc j'ai cherché du travail ailleurs, j'ai cherché du travail partout en France sauf à Paris, mais il me semblait que le Seigneur me voulait à Paris, parce que à Paris, c'est le centre audiovisuel de la France. Manque de Paul, j'ai pas trouvé de travail dans l'audiovisuel en France. Mais comme j'avais à cœur la radio, j'ai contacté d'autres personnes en disant je peux vous aider pour la radio.
Et c'est comme ça qu'on m'a convoqué à la Fédération des radios chrétiennes. Et à la suite de la réunion, on m'a nommé secrétaire de cette fédération. Et vu mon travail que je faisais régulièrement, j'ai été élu président quelques années après. Donc j'ai dirigé cette fédération qui est tout simplement un regroupement de radios, je les informais. Donc je n'ai jamais eu un emploi salarié au niveau de la radio, mais ça a toujours été un travail bénévole. Je pensais faire de la télévision, mais ça n'a jamais marché. Et je me suis vraiment recentré sur la radio. Donc, je suis devenu président de cette fédération. Au sein de cette fédération, j'étais membre aussi du Conseil national des radios associatives, c'est-à-dire toutes les radios communautaires de France étaient réunies dans ce conseil. Cela m'a permis aussi de négocier, d'être responsable de la négociation pour les droits d'auteur, puis de travailler pour la radio numérique, puisqu'en France, il y a une nouvelle norme qui est la radio numérique. Donc, ce qui fait que j'étais le chrétien qui était le plus au fait et aux connaissances de la radio numérique. Pendant toutes ces années, de 1991 à 2015, j'ai aidé dans plusieurs dossiers de radio. Mais en France, c'est très difficile. Mais j'ai réussi à avoir 1 ou 2 victoires. Et la dernière victoire, je l'ai eue après 10 ans de demande. On a fini par avoir le dossier. Je voudrais juste comprendre, on va dire à nos amis auditeurs qu'on va se tutoyer, voilà. Oui. Alors, comment tu as eu ces idées pour constituer ce que l'on appelle en quelque sorte les b.a.-ba pour véritablement créer une radio, le programme pour rendre une radio véritablement plaisante à ceux qui écoutent. Le déclic est venu d'où et comment tu as pu véritablement élaborer ce joyau? Dieu a mis en moi un don qui est en fait le don d'être serviteur, d'être au service des autres. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que les autres ont besoin? Donc j'ai commencé à avoir dans mes capacités, donc j'avais 2 capacités. C'était celle de constituer des dossiers. Donc j'ai fait quand même pas mal de dossiers pour d'autres radios existantes pour qu'ils montent au niveau des autorisations, au niveau de l'autorité gouvernementale. Et l'autre capacité, c'était que je connaissais à peu près les bases de la radio, ce qui fait que je me suis lancé un peu dans la vidéo de formation. Je me suis payé une formation pour apprendre à apprendre. Et ça, c'est parce que Dieu m'a appelé à être évangéliste. Un évangéliste, c'est souvent un prédicateur qui prêche la bonne nouvelle, alors qu'en fait, si on comprend bien la parole de Dieu, un évangéliste, c'est quelqu'un qui aide le peuple de Dieu à annoncer la bonne nouvelle. Donc moi, en tant que serviteur, je suis là pour aider d'autres personnes à annoncer la bonne nouvelle. Et le fait de découvrir que c'était ça, être évangéliste, ça m'a vraiment aidé. Donc j'ai eu l'onction d'être évangéliste par quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelait Reinhard Bonke. Donc il y a eu une rencontre à Eurofire à Birmingham en Angleterre. Et ça a été une rencontre aussi qui a changé ma vie, puisque j'ai été libéré d'un poids dans ma vie qui était la timidité. Quand on est timide, on marche en regardant le sol. Alors à la sortie de ce séminaire et de ces 5 jours de formation, et après les bénédictions et les prières, je pouvais regarder droit devant moi, être heureux, paisible, parce que je savais que Dieu m'aimait et que Dieu m'acceptait tel que j'étais. Alors justement, on parle de ce que tu as mis en place pour qu'une radio fonctionne. Est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes lignes, tout ce qu'il nous faut pour qu'on ait une radio qui fonctionne? Donc déjà, il faut avoir une vision. Il faut avoir un appel de Dieu. Et cette vision vient souvent du désir que l'on a dans notre cœur. Et on a reçu de Dieu des capacités. On a reçu de Dieu des dons. Déjà des dons naturels, qui sont notre facilité de nous exprimer, qui sont notre origine, tout ce qui est naturel, notre force physique, notre beauté, je sais pas. Et quand on se convertit, Dieu rajoute aussi des dons surnaturels, des dons spirituels. Avec tous ces dons, on va les mettre au service des autres, parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il crée en nous l'envie de faire les choses. Il nous donne aussi le pouvoir de le faire, avec tous les dons qu'il nous a donnés. Donc moi, je suis un administratif. Donc à la radio, vous avez 3 catégories. Vous avez les animateurs, surtout ceux qui parlent. Vous avez les techniciens, sinon le son passe pas. Et vous avez les administratifs qui mettent un peu ça en musique. Moi, je suis un administratif. Et avec ces qualités d'administration, je peux aider les autres à aller plus loin dans la confection d'une radio. Donc, si vous avez des dons,
un désir et que vous voyez des besoins et que vous pensez que la radio peut répondre à ces besoins, alors vous pouvez vous lancer dans la radio. Justement, qu'est-ce qui fait qu'une radio marche? Pour avoir une radio qui a une certaine qualité, il faut déjà connaître le public à qui l'on va parler, l'aimer et essayer de le courtiser, de lui faire plaisir, de lui apporter ce que le public recherche. Et alors là, vous avez un public qui vous reconnaît si vous le servez avec constance, si vous lui proposez des programmes, des bons programmes. Alors, des programmes acceptables, pas forcément des super programmes, mais des programmes qui répondent à ses besoins. Alors, vous avez un public qui vous est fidèle et qui peut aussi parler autour de lui de ce qu'il a entendu. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que il faut qu'il y ait l'administration, qu'il faut qu'il y ait les techniciens, il faut qu'il y ait les animateurs. Pour toi, les journalistes dans une radio, ils en font partie ou pas? J'aimerais bien comprendre pourquoi l'accent a été mis sur les animateurs. Bon, donc les journalistes font partie des animateurs. C'est quand même des gens qui doivent avoir la parole, qui annoncent des choses. Donc c'est dans le groupe des animateurs, de ceux qui propagent un contenu. Il y a différents types d'animateurs. Il peut y avoir des chansonniers, des humoristes. Il peut y avoir des animateurs avec des intervieweurs pour les artistes, des interviews pour les hommes politiques. Au niveau des journalistes, il peut y avoir des news flash avec différentes nouvelles que l'on trouve, ou il peut y avoir des chroniqueurs spécialisés soit en économie, en religion, différentes spécialités. Mais voilà, j'englobe dans animateur toute la profession de ceux dont on entend la voix et de ceux aussi qui managent la musique, qui ont cette oreille artistique. Donc les animateurs, c'est vraiment une oreille artistique. Je voulais juste cette précision parce que très souvent dans nos radios, quand on dit animateur, on voit celui qui vient, qui joue de la musique et qui l'entraîne avec ses paroles et tout. On voit pas aussi le journaliste. Donc c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Alors comment on connaît le public? Quand tu dis qu'il faudrait que on puisse connaître son public, comment on fait pour le connaître? Comment on fait pour le courtiser? Ça se passe comment? Déjà, quand on commence une radio, c'est une connaissance intellectuelle. Et après, il faut rencontrer son public. Donc, il faut aller, disons, sur le marché, et faire des sondages. Parler avec des collègues de travail quand on est au travail. Il faut arriver à le connaître. Il faut aussi permettre au public de pouvoir contacter la radio, c'est ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction. Donc, et c'est une relation qu'on crée. Et on doit briser ce qu'on appelle la barrière psychosociale. C'est-à-dire, c'est cette barrière que l'on a entre un artiste sur la scène et son public. Il faut que l'artiste descende de sa scène et leur dire bonjour à son public et puisse écouter son public qui le félicite, et qui lui dit j'aimerais mieux cette chanson que celle-là, ou de temps en temps quelques petites critiques gentilles, mais on doit avoir ce contact-là. Justement, qu'est-ce qui fait qu'une radio ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que on arrive peut-être, on n'arrive pas à avancer, ou les auditeurs ne se sentent plus? Une radio qui commence très très bien avec tout le processus que tu viens de nous donner, et puis après ça ne marche plus. Parce que la radio n'a pas le bon patron. Le patron, c'est l'auditeur. C'est ceux qui écoutent la radio, qui doivent dire à la radio ce dont ils ont besoin. Mais si le patron, c'est celui qui veut dire, qui veut parler, sans forcément écouter le véritable patron, c'est-à-dire l'auditoire, si ceux qui sont à la radio ne sont pas des serviteurs, alors ça ne marchera pas. Dans les radios commerciales, il y a énormément de sondages pour demander au public ce qu'il pense. Et les responsables d'une radio commerciale n'ont pas d'état d'âme. Si le public pense une chose, désire un programme, il lui offre ce programme. Alors que souvent, dans des radios communautaires, on veut à tout prix faire passer notre message. C'est vrai que c'est probablement un bon message. Un message de foi pour les chrétiens, un message de réconciliation sociale pour d'autres radios communautaires. Ce sont des bons messages. Mais est-ce que le public est capable de l'entendre? Un jour, on m'a posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne émission?
Sans réfléchir, j'ai sorti qu'une bonne émission, c'est une émission qu'on écoute. Il faut aussi que les responsables de la radio fassent des émissions qu'on écoute et pas seulement des émissions avec une qualité technique superbe. Je voudrais encore faire peut-être un feedback. Tu parles de la puissance de la radio et peut-être par ricochet la puissance des radios chrétiennes. En quoi est-ce que la radio est puissante et pas peut-être plus que les autres médias? La radio est puissante et sur certains points plus que les autres médias puisqu'elle touche à l'émotion. Et donc, elle touche les sentiments des personnes. Et des sondages ont été faits en discutant avec les personnes. Beaucoup de personnes disent ma radio pour la radio qu'ils écoutent, alors qu'ils ne disent pas ma télévision pour la télévision qu'ils regardent. Parce qu'ils s'approprient la radio. C'est un média très puissant. Encore faut-il bien s'en servir. Donc, j'ai donné dans cette formation un exemple, c'est l'arc de fer que David, le roi David, dans l'Ancien Testament, utilisait. Cet arc de fer, c'était la nouvelle technologie, c'était une forte technologie guerrière. Il fallait vraiment bien savoir s'en servir et bien savoir viser. Mais on peut utiliser la radio très mal. On peut très bien prendre l'arc de fer et aller taper sur notre adversaire. Comme c'est un outil très fort et puissant, on fait du mal à l'adversaire. Mais si on l'utilise bien, cet arc de fer transperce les murailles. Dans le livre de Job, il est dit que si la flèche ne rentre pas dans la cuirasse de l'ennemi, avec l'arc de fer, elle pénètre. Donc, sachons vraiment bien utiliser cette technologie, mais il y a des règles, il faut se soumettre aux règles. La radio n'est pas tout et ne peut pas répondre à tout, mais c'est un instrument extrêmement puissant. Et ça, on le voit au niveau des guerres. Donc, nous sommes dans une période où il y a des guerres et la radio permet d'informer les gens, de faire passer des informations là où les informations ne passent pas. Actuellement en Europe, il y a la guerre en Ukraine. Les Russes ainsi que les Ukrainiens ont réouvert des émetteurs pour pouvoir diffuser leurs communiqués. Donc ça prouve encore que la radio est loin d'être morte. C'est tellement passionnant de t'écouter et puis de voir la manière dont tu transmets en réalité l'importance de la radio. Moi, je voudrais revenir un peu à Denis Stephen et parler un peu de ton, on va dire un peu du chemin de Damas, ton propre chemin de Damas. Tu nous as dit comment tu as rencontré Dieu et qu'est-ce qui t'a fortement marqué tout au long de ces années? Si tu devrais faire un bilan, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce cheminement avec Dieu? Donc, ce qui m'a marqué avec ce cheminement avec Dieu, c'est vrai que Dieu est avec moi et qu'on apprend tout le temps et on apprend tous les jours. Mais il y a eu des périodes marquantes dans ma vie. Je vous ai parlé de la période où j'étais appelé au ministère d'évangéliste. Et j'ai gardé aussi dans ma tête des prophéties, des conseils que m'ont donné des pasteurs. Entre autres, vous serez un signe. Mon enfant, fortifie-toi dans ta grâce. Et ça m'a aidé dans le travail de la radio. Mais le travail de la radio que j'ai fait a été poursuivi d'échecs. Et il y a des moments où on me donnait une place à l'église. J'aurais pu avoir une place à l'église, mais que je n'ai pas accepté parce que je devais faire de la radio. Et voyant en plus que ce que je devais faire ne marchait pas, j'ai vraiment crié au Seigneur en disant « Mais non, c'est fini ». Je me rappelle encore être couché à côté de mon lit en disant « Mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que je dois galérer comme ça ?» Donc, et Dieu m'a dit « Non, c'est ton appel ». Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un appel. Parce qu'en cas de grosses difficultés, on tient. Mais on arrive à se décourager. J'ai été président de cette fédération et petit à petit, cette fédération s'est dilatée. Les personnes ont quitté la fédération. Et beaucoup de personnes et une radio qui était en pointe n'a plus vu l'intérêt de cette fédération. Ce qui fait quand je déprimais et ça rejaillit sur mon couple. Et à 58 ans, j'avais l'impression d'avoir fini mon ministère, d'avoir terminé. Ce qui fait que ma femme, voyant un homme qui déprimait, s'est pris à rêver d'une autre vie. Et à ce moment-là, un ami de jeunesse est arrivé et lui a fait miroiter. Et lui, qu'il avait un grand ministère auprès des femmes, il lui a fait miroiter pas mal de choses et qu'elle pourrait être sa muse. Ma femme m'a quitté, a demandé le divorce. C'est quand même
invraisemblable. 38 ans de mariage, nous étions tous les deux des serviteurs fidèles de Dieu. Comment c'était possible? Mais j'avais cette conviction que vous serez un signe. Et je pense pas que j'aurais été un signe de divorce. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question, qui suis-je? Pourquoi, alors que j'ai donné beaucoup de choses à ma femme, elle me quitte? Et je me suis remis en question. J'ai fait des psychothérapies, j'ai demandé aux anciens la prière, j'ai fait du sport, j'ai vraiment tout fait pour changer. Je suis même allé voir une relookeuse pour changer d'habit, pour avoir une apparence physique nouvelle. Et j'ai réussi aussi, par ma gentillesse, à reconquérir ma femme. Et ma femme a même écrit un roman racontant cette aventure. Donc, en 2012, c'est-à-dire à peu près 10 ans, eh bien, notre vie, ma femme et moi, ont été aussi transformées. Dieu avait secoué le cocotier, avait tombé certaines choses qui n'allaient pas, un esprit de sacrifice qui n'avait pas lieu d'être, pour nous faire réaliser qui nous étions, que nous étions des enfants aimés de Dieu et qu'il était toujours avec nous. En plus, il y a bien longtemps, alors que je faisais une formation au niveau de la radio, un homme qui disait avoir un esprit prophétique m'a dit « Tu vas avoir un ministère dans l'écrit ». C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas, mais j'ai commencé un livre et je sais que avec ma femme, qui est à son 3e roman, on va commencer à écrire beaucoup plus. Et c'est à la fois une nouvelle chose qui complète le travail que je fais. Waouh, c'est une histoire qui... c'est vrai que je suis peut-être face à cet enregistrement, mais je pourrais perdre mes mots, mais il faut que je continue parce que pour moi c'est un très beau témoignage pour ceux qui vont écouter cet entretien, de se dire que il y a une certaine foi, une certaine force dans ce que tu dis. Et moi j'ai bien envie de dire, mais est-ce qu'il y a un verset particulièrement qui t'a fait tenir ces années, ou un verset qui te tient particulièrement à cœur et voilà, que tu chéris? Donc c'est un verset que j'ai reçu avant ma conversion. J'étais dans la chambre d'étudiants en train de discuter avec les étudiants et on discutait de la Bible et on disait mais il faut pas ouvrir la Bible au hasard. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la Bible au hasard et je suis tombé sur le verset « Que t'importe, toi, suis-moi ». Je l'ai refermé, j'ai rien dit à personne, mais ce verset m'a poursuivi pendant des années. Que t'importe qu'il fasse du vent, qu'il souffle, que t'importe que tu sois intelligent, que tu sois beau ou que tu sois moche, peu importe les autres, peu importe toi-même, peu importe quoi que ce soit, toi, tu me suis. Donc j'ai toujours suivi Jésus. Ce que j'ai dit au début, peut-être que je suis pas toujours très obéissant parce que j'entends bien la voix de Dieu, mais j'ai du mal à obéir tout de suite. Faut qu'il me parle plus souvent pour que j'arrive à obéir. Mais ça prouve encore que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi et que Dieu, j'ai l'impression aussi que, peut-être pour toi aussi, pour d'autres personnes, qui connaît notre caractère et qui sait comment nous parler et se met à notre niveau. Alors je ne sais pas si on peut se rendre compte, celui qui a créé le temps, l'espace, la matière, qui a créé tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut ne pas voir aussi, il vient pour nous spécifiquement. Et en plus, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous montrer l'exemple. Ce qui fait que, moi j'aime bien lire les évangiles, mais le lire un peu terre à terre, sans faire de Jésus un surhomme. Et je vois l'homme Jésus qui a été fatigué, l'homme Jésus qui a été oppressé, l'homme Jésus qui avait que 24 heures pour faire ce qu'il avait à faire. Eh bien, cet homme Jésus a vraiment marché avec Dieu et nous montre comment marcher avec Dieu. Tout ce qu'a fait Jésus, on peut le faire, même mourir sur la croix. L'apôtre Pierre est bien mort sur la croix. C'est vrai que le résultat n'est pas le même puisque Jésus était Dieu et que Jésus nous sauve. Et puis là, en plus, maintenant, on a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on a Dieu qui est non seulement autour de nous, mais même en nous et qui nous guide. Mais je crois qu'on doit l'annoncer aux autres. Même si les autres, au début, ne veulent pas l'entendre. Mais écoutons-les, soyons patients, parlons avec eux. Ma femme, quand la première fois qu'on lui a parlé de Dieu, elle s'est vraiment moquée de tout le monde. Et juste avant de se convertir, il y avait une réunion de chrétiennes. Elle n'a pensé qu'à draguer le gars qui était à côté d'elle.
Et puis un jour, au travers d'un film qui n'avait rien de chrétien, elle s'est aperçue qu'elle connaissait pas la vérité. Elle est allée dans sa chambre. Dieu lui a dit, frappe à la porte de ta voisine qui est chrétienne pour qu'elle te conseille. Elle l'a pas fait, elle est rentrée dans sa chambre et à ce moment-là, la voisine est sortie. Elle lui a donné tout simplement un évangile. Elle a lu cet évangile et dans le ciel, elle a vu l'étoile du berger. Et pour elle, ça a été un signe et sa vie a été transformée ce jour-là. Merci beaucoup, Denis. Alors, Denis Stéphane, marié depuis combien d'années, combien d'enfants? Et voilà, nous dire, on sent que tu es heureux. Oui, donc le livre que je suis en train d'écrire, c'est le livre de David, sur l'histoire de David. Et la fin de l'histoire de David, c'est « Il eut une vieillesse heureuse ». Donc moi, je veux vivre aussi comme le ministère de David, avoir une vieillesse heureuse. Et c'est vrai que là, je commence vraiment à avoir cette vieillesse heureuse. Donc je suis marié en 1980, ça fait des années, hein, et j'ai 3 enfants. Donc un de 40 ans, suivi d'une autre 2 ans après, puis la dernière qui vient de se marier 2 ans après. Donc j'ai un gendre, une fille qui est opticienne à Bourges, dans le coin. La deuxième fille, elle, a été avec Jeunesse en Mission, un groupe missionnaire. Donc elle était à Jeunesse en Mission en Suisse, puis en Australie. Elle, c'est une globe-trotter aussi. Donc elle a piloté des écoles de disciples autour du monde, ce qui faisait qu'il passait 6 mois en Australie, puis 6 mois dans 4 continents. C'est une source d'inspiration, elle marche par la foi. Et mon grand, de 40 ans, lui, est informaticien. Je suis très fier de mes enfants. Et je trouve que Annie, ma femme, a fait du très bon boulot au niveau de l'éducation de mes enfants. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup énervé aussi avec eux. Alors, on est pratiquement au terme de ce bel entretien. Il y a un mot qui te tient à cœur, c'est que nous, acteurs de médias, animateurs de médias, nous puissions être de bons communicateurs. Alors, comment on est bon communicateur comme Jésus-Christ? Il faut être soi-même. Dieu nous a créés uniques. Donc, en étant nous-mêmes, en ayant cette relation avec Dieu, évidemment, au travers du Saint-Esprit, au travers de la prière, suivant l'exemple de Jésus, en respectant le Créateur, qui est notre Père, il nous a créés tels que nous sommes. Et il a mis en nous, c'est vrai, c'est le vouloir et le faire, qui nous permet d'avancer. Il nous a donné des exemples. Et on peut être de bons communicateurs si on apprend des autres, si on écoute les autres et si on les aime. Une mère de famille arrive à communiquer énormément de choses à ses enfants. Quand elle les aime, on communique toujours quelque chose. On est fait pour communiquer. Il y a Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Déjà, entre eux, ils communiquent. Et nous, on est fait à l'image de Dieu et il veut que l'on communique au travers du couple, dans notre famille, mais aussi tout aux alentours. On est un animal social. Je ne veux pas dire que c'est facile de communiquer, mais si on a le cœur à communiquer, Dieu nous donnera les capacités, l'intelligence de le faire bien. Une phrase qui pourrait clôturer cet entretien et une chanson que tu aimes beaucoup, qu'on pourrait peut-être prendre pour terminer cette interview à la fin, pour bercer un peu nos auditeurs. C'est vrai que cette interview, on l'a fait comme si on était à la maison, autour d'une petite boisson. Voilà. Il y a un chant qui s'intitule « Pierre rejetée par les hommes méprisés, elle est devenue le premier ». Ça parle de Jésus, mais ça parle aussi de moi. Ça parle que j'ai été méprisé. Oui, comme j'ai dit, j'avais pas non plus des facilités d'expression. On m'a rejeté, on s'est pas occupé de moi. Je suis orphelin de père et j'avais aussi, dans ma famille, on m'a bien accepté, mais j'étais celui qui avait empêché ma mère de se remarier. On m'a, sans vraiment le dire, me fait porter des fardeaux lourds. Mais je sais que Pierre rejeté par les hommes méprisés, elle est devenue le premier. C'est pas que je veux m'enorgueillir, mais je sais que je suis, comme qui dirait, le premier dans le cœur de Dieu. Et toi aussi, tu peux être la première dans le cœur de Dieu. Hein. Il a un tellement grand cœur, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce chant pourrait terminer ce que j'ai vécu. Ce sera sur cette phrase qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, c'était Denis Stéphane. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier.
Chaque histoire mérite d'être entendue. Chaque vie compte. Casque Ting.